Après cette première semaine de régime, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est j'ai mal de partout. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de sport, que je n'ai pas bougé tout simplement, que les premières séances m'ont complètement détruit. Vous l'aurez compris, ce format sera un petit peu différent de d'habitude. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va faire un retour sur mon état physique, mes progrès, mon niveau actuel. Et dans un second temps, on va aller se peser pour voir si j'ai été sérieux. Est-ce que mes efforts ont porté leurs fruits? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Et pourquoi pas, dans un dernier temps, quelques conseils de ma part pour que vous, de votre côté, vous puissiez aborder le régime de la manière la plus simple possible. Alors, dans un premier temps, physiquement parlant, pas besoin de vous faire de dessin, vous l'aurez tous compris, je ne suis littéralement jamais allé à la salle de sport, je n'ai jamais soulevé de poids, d'haltères, je n'ai jamais fait d'exercice avec du poids. Pour vous expliquer simplement, de mon côté, j'ai toujours pris part au sport où il y avait de la compétition, où il y avait un objectif, un enjeu, où il fallait gagner, vaincre son adversaire. Par exemple, j'ai toujours aimé le tennis, le ping-pong, le football, et que ce soit un sport collectif ou individuel, je devais toujours avoir cet objectif de vaincre un adversaire ou d'arriver à un objectif final que je ne trouvais pas directement à la salle de sport. En effet, lorsque je suis arrivé à la salle de sport avec Louis pour la première fois, en fait, j'étais plus en compétition avec moi-même. Je n'étais en compétition avec personne d'autre et ça, j'avais un petit peu de mal à l'accepter. En fait, pour faire simple, je fais partie de la catégorie des personnes qui a besoin d'un rival, d'un adversaire à ma hauteur pour me surpasser, pour que lui me pousse et que moi je le pousse et vice versa. Et ce que j'ai pu remarquer à la salle de sport, c'est qu'il y a une atmosphère très bienveillante. Chacun est dans son coin, personne ne calcule personne, il n'y a pas de honte, chacun progresse à sa manière et ça, c'est une mentalité que franchement, j'ai trouvé magnifique. Maintenant, parlons de mon état physique. Clairement, je suis une larve, je n'ai jamais été aussi nul de ma vie, c'est une dinguerie. Sans vous mentir, j'étais vraiment nul. Le tout premier exercice qu'on a fait, c'était du développé couché et Louis, lorsqu'il m'a mis sur la barre, avec aucun poids, la barre de 15 kg, je galérais à la soulever, je vous jure. Et c'était pareil pour tous les autres exercices où il y avait des poids à soulever, je ne pouvais faire que le strict minimum, je ne pouvais pas soulever plus haut que 10 kg. Et j'ai envie de vous dire que là, je paye le prix de toutes ces années à n'avoir rien branlé littéralement. Pour vous dire à quel point j'ai un niveau abyssal, quelques jours après, avec Louis, on allait s'entraîner avec Kibiki qui nous avait préparé un circuit. Et là, je vous autorise à vous moquer, mais la vie de ma mère que je n'arrivais pas à aligner une pompe. Et là, j'ai envie de vous faire passer un message, c'est que je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui me regardent, qui n'osez pas aller à la salle, vous remettre au sport parce que vous avez peur du regard des autres. Et franchement, battez-vous en les couilles. Je peux vous assurer que les gens ne sont pas là pour se moquer de vous, ils sont là dans leur bulle pour progresser, personne vous calcule, et même s'il y a quelques-uns qui se moquent de vous, qui lâchent des sourires, croyez-moi que dans 5 minutes, ils vous auront oublié. Ne vous attardez pas sur ces détails. Et bien entendu que je ne vous juge pas, mais si jamais vous refusez de vous mettre au sport, d'aller à la salle de sport à cause de la peur du regard des autres, franchement, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je vais être honnête avec vous. Actuellement, vous l'avez vu, je n'arrive même pas à aligner une pompe. Mais est-ce que pour autant j'ai honte? Non. Je suis surtout énervé envers moi-même pour m'être laissé aller autant. J'ai déconné pendant de nombreuses années et maintenant j'en paye le prix fort. Et il faut assumer, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Malheureusement, la santé, ça fait partie des choses où il n'y a que vous-même qui pouvez en prendre soin et personne ne le fera à votre place, il faut bien le comprendre. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose à propos des gros. Peut-être que je vais me faire des ennemis, mais voilà, c'est cash, il faut que ça sorte. Je vous jure qu'être gros, ça pue sa mère et ça n'a rien de stylé. Moi-même, je suis gros, je sais ce qu'on ressent. Combien de fois, lorsqu'on va à la piscine, à la plage, vous refusiez de vous mettre torse nu, vous refusiez d'aller vous baigner avec les autres parce que vous aviez honte de votre corps? Avouez-le. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois lorsque t'es gros et que tu sors pendant l'été dehors et que tu marches, tu vois un groupe de mecs, de meufs, ils sont en train de rigoler tout d'un coup, tu te dis, attends, est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi parce que je suis gros ou est-ce que je suis un truc bizarre? Tu commences à se faire des histoires, tu deviens matrixé, tu deviens parano, alors que les mecs à côté, ils ont absolument rien à faire de toi. En fait, si vous voulez, c'est un manque de confiance. Les amis, je vous assure, lorsque tu montes 3 étages à pied et que tu commences à voir le dos qui colle et que t'es comme ça, c'est pas drôle. Là maintenant, je vais prendre mon cas. Je fais des vidéos sur YouTube, TikTok, etc. Et tous les jours, je dois créer du contenu. Je vous assure que lorsque vous mangez trop de sucre, que vous êtes gros, ça fonctionne pas le cerveau, ça ne fonctionne pas, les idées ne viennent plus comme avant. Et du coup, je n'ai aucune honte de l'assumer. Récemment, il n'y a que des ripostes sur ma chaîne, c'est parce que mon cerveau ne fonctionne plus. Avant, quand j'étais normal sur TikTok, j'arrivais à sortir un podcast par jour dans la tête, ça faisait. Maintenant, en une semaine, j'arrive même pas à en faire un. Autre anecdote, un moment sur TikTok et YouTube, vous avez vu la période de chouille avec une barbe. C'est pas parce que je trouve que ça faisait stylé, c'est que j'avais la flemme de me raser. J'étais arrivé à un tel niveau de flemmardise que rien que me raser le matin, je ne pouvais pas. Et je vous jure que les anecdotes comme ça sur les gros, on peut continuer. Allez, une dernière pour la route. À un moment, je passais mon permis de conduire. Lorsque je faisais une manœuvre arrière et que je me retournais comme ça tournait pas, j'arrivais pas, j'étais trop gros. Et une fois même en mettant ma ceinture, j'ai eu un point de côté, j'ai cru que mon organe il était en train de se déplacer. J'étais en train de mourir. Même récemment avec Kibiki, on a fait un faux combat de lutte, je suis tombé sur la tête sur un tatami, un tapis, pas très fort. J'ai perdu la mémoire, trauma crânien. Alors qu'en Corée du Sud, t'as vu la chute que j'ai tapée? J'ai rien eu. Et ça, c'est la différence. Quand ton corps il est à chier,
forcément, il y a des conséquences. Voilà, le but, c'est pas de s'acharner sur les gros. Il y en a, ils ont pas le choix. Voilà, il y a des galères. Mais ce que je vais vous dire, c'est que être gros, ce n'est pas stylé et que si vous le pouvez dans la mesure du possible, il faut se reprendre en main et je serai là pour vous accompagner. En aucun cas, j'ai le seum contre les gros ou quoi, mais moi, je trouve que ceux qui se disent, ouais, t'es bien dans ta peau, c'est le principal, je trouve que c'est hypocrite et que c'est un petit peu lâche de leur part. Là, je vais un petit peu sortir du sujet. Juste après, on va se poser, vous en faites pas. Mais les vrais potes, c'est ceux qui vous disent les termes en face. Moi, mes meilleurs potes, les vrais, ils m'ont tous dit, ouais, gros porc, faut que tu te bouges là, tu vas mourir à 40 ans, ça se passe comment? Alors que les autres, ils sont en mode, oh non, c'est bien, tant que tu te sens bien, Balek, tu vois. C'est la différence, les amis. Même mon daron, tous les jours, premier degré, il me fait, mais gros, c'est quand tu te bouges, tu veux que je t'envoie à l'armée ou ça se passe comment? Il me lâche sans pression. Là, tu sais que t'es au con, t'es plus proche d'un cochon que d'un être humain quand même. Sur ce, les amis, c'est l'heure de vérité. Est-ce que j'ai fait les choses bien? Est-ce que j'ai été sérieux? Est-ce que ma diète a été bonne? Est-ce que le sport que j'ai fait a été efficace? C'est maintenant. Voilà, les amis, je l'ai fait sans le téléphone parce que ça prenait du poids. J'étais à 107,1. Donc voilà, là, mon poids actuellement, c'est 106,8. On a commencé à 111. Donc on a fait quand même un petit trajet, on a perdu 4 kilos presque en l'espace d'une semaine. Bon après forcément ce n'est que la première semaine, c'est le début. On sait tous que la première semaine on perd assez vite, surtout regardez mon état. 111 kilos, 1m73, j'avais un IMC de presque 32-33, obésité modérée, donc c'est très très grave. Donc là, rien que le fait de marcher, de respirer, de bien manger, de boire de l'eau, ça aide beaucoup. En parlant de marcher d'ailleurs les amis, je continue cette vidéo en marchant dans la rue, en continuant de brûler des calories. C'est la nouvelle promesse, le nouveau Nildo que je me suis imposé. C'est que maintenant, chaque jour, même si je ne fais pas beaucoup, au moins faire 10 000 pas. Et les jours de week-end, lorsque je ne vais plus à la salle, lorsque je suis en jour de repos, au moins m'obliger à faire entre 15 et 20 000 pas en allant acheter des cartes Pokémon, en allant faire des brocantes, en allant voir des amis. Toujours se motiver et bouger un maximum, même quand on se repose et qu'on n'est pas censé aller faire du sport. On se retrouve au bois les amis, pas pour les raisons que vous pensez, hein, bande de cochons. Hein. On est au bois pour se promener, pour perdre du poids, brûler des calories, passer un bon moment, se reposer surtout. Le silence, quand il n'y a personne, le beau temps, le bruit de la nature. Pour moi c'est revigorant et j'en avais besoin. Parce que je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant les réseaux sociaux, devant les écrans. Même ma vue s'est beaucoup dégradée. Et le fait de regarder de la verdure, ça fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs les amis, je voulais revenir sur un point qui cause pas mal de débats, qui fait jaser la toile, c'est la nutrition et l'alimentation. Déjà moi les amis, on va partir sur quelque chose de très simple. Je vais toujours vous parler en fonction de ce que j'ai testé, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai expérimenté. Ça veut dire avec mes expériences personnelles et non pas de ce que j'ai pu entendre à gauche à droite sans l'avoir testé moi-même. Encore une fois, prenez avec des pincettes ce que je vais vous raconter. Je ne connais pas grand-chose, je suis débutant. Peut-être que je vais vous raconter des conneries, mais moi, à mon sens, ça ne sert à rien de se priver de manger. C'est-à-dire que moi, cette semaine-là, je me suis déjà alloué un cheat meal pendant 7 jours. Je me suis tapé une giga glace, un giga steak, mais pour autant, ça ne m'a pas détruit la santé, ça ne m'a pas détruit tous les efforts que j'ai pu fournir au sein de cette première semaine. Vraiment, je trouve que ça ne sert à rien de se priver, de se mettre des contraintes, manger que de la salade, que des légumes, que du poisson, des trucs blancs, secs, qui ne sont pas assaisonnés, ça ne sert à rien. Il faut avant tout se faire plaisir et ne pas craquer mentalement. Moi, de mon côté, je pense l'avoir compris assez vite, mais pour moi, le régime, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas un concours de vitesse, de rapidité. Pour moi, c'est un marathon. Une course sur la longue durée. Parce que pour moi, une fois que vous aurez fini votre régime, il faut continuer en fait. Ce n'est pas une fin en soi. Parce que là, pendant 3, 4, 6 mois, une année, vous allez être sérieux, faire du sport, prendre soin de vous, bien manger, ne pas manger des bêtises. Mais si après vous retombez dans vos travers, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, là, ce que vous essayez d'inculquer, de vous discipliner, il faut le tenir entre guillemets toute votre vie. Moi, je sais par exemple qu'avec Louis, lorsqu'on aura maigri, on fera de tout notre possible pour ne plus jamais retomber dans nos travers, dans nos démons et reprendre du poids comme on l'a fait actuellement. Et du coup, on revient sur le sujet de l'alimentation. Faites-vous plaisir les amis, faites-vous kiffer. Bien sûr, il faut être raisonnable, ne pas dépasser les limites, mais si de temps en temps, vous voulez vous taper une glace comme on l'a fait, un burger, un fast-food, grand bien vous fasse. Et moi, je viens de vous dire qu'il ne faut juste pas dépasser les limites. Regardez, même un éléphant, qui pourtant ne mange que des plantes, des herbes et tout ce que vous voulez, c'est énorme. Parce qu'en fait, même les fruits, les légumes, si vous en mangez beaucoup trop, ça va vous porter préjudice. Et quand le temps vient où vous mangez une petite bêtise, un fast-food, une glace, tout ce que vous voulez, marchez plus, faites plus de sport. En fait, il faut équilibrer. Moi, il y a des jours où je fais moins de sport, où je vais moins manger, et inversement, où je vais plus manger, me faire plaisir, et à ce moment-là, je vais carburer plus davantage. Typiquement, là, le jour où j'ai tapé la glace et le steak, j'ai fait 20 000 pas, tu vois, ça compense en quelque sorte. Et en fait, j'ai envie de vous dire, soyez libre. Ne soyez pas contraints, ne vous mettez pas des chaînes. Je pense que la plupart d'entre nous, on est plus ou moins relativement jeunes, entre la vingtaine et la trentaine. On a encore un corps, à cet âge, il écoute bien. Quand vous allez bouger, forcément votre corps, il va perdre davantage. Et quand vous allez faire le gros lard, rester chez vous à manger des burgers sur le canapé, il va prendre. C'est donnant-donnant. Et j'ai envie de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, je pense que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des sportifs de haut niveau.
ne vous mettez pas la pression. Moi, personnellement, je ne participe pas aux Jeux Olympiques de 2024. Hein. J'ai le temps, j'ai le temps. Je ne suis pas pressé, j'ai pas un couteau sous la gorge. Tranquille les gars. Moi en plus c'est pire parce que mon métier actuellement c'est youtubeur dégustateur. C'est-à-dire que moi, mon job c'est de manger, de faire des reviews. Là tout à l'heure, je vais aller manger avec le daron et ensuite je vais aller me buter au sport. Et c'est comme ça. Après bien entendu, je sais que moi c'est un cas assez spécial. J'ai la chance de faire un métier où je reste chez moi 24. Je n'ai pas de contraintes vis-à-vis du travail en tant que CDI. Donc voilà, je reste chez moi plus ou moins toute la journée. Je fais ce que je veux, j'ai le temps d'aller m'entraîner, etc. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, chacun essaie de s'améliorer, de s'arranger, de trouver des arrangements. Et voilà, chacun fait sa sauce. Moi, c'est mon cas que je vous décris actuellement. Bien sûr, ce n'est pas universel, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je sais qu'il y a des personnes, après le taf, ils rentrent directement à la maison, c'est douche et dodo, tu vois. Des fois, ils mangent même pas. Mais au contraire, ça veut dire que vous êtes dépensé de fou, vous avez fait du bon travail. Donc dans ces cas-là, essayez de faire attention à l'alimentation. Ce genre de personnes, vous n'avez même pas besoin d'aller au sport en fait, tellement vous vous donnez. C'est un avantage presque, j'ai envie de vous dire. En fait, à partir du moment où ce que vous mettez dans votre assiette, ça devient une source de stress, c'est que ce que vous faites actuellement, c'est négatif pour vous. C'est peut-être dur à l'avaler, à le concevoir, mais si ça vous fait chier, si c'est un stress, si c'est un poids supplémentaire, c'est que vous faites quelque chose de mal en fait. Moi actuellement, le fait d'aller au sport, d'aller à la salle avec Louis, c'est un plaisir actuellement, c'est un plaisir. Je kiffe faire des vidéos, ça entre aussi dans ma ligne de travail. Et moi, je ne vois que du bénéfice actuellement. Genre ça, ce n'est pas une corvée. Et je pense que ça, c'est le bon état d'esprit à avoir. Et avant de passer à la suite, je voulais revenir sur un dernier point. Je pense que c'est très important, c'est la balance. Peu importe le chiffre qui est affiché sur votre balance, ce n'est pas vraiment représentatif de votre poids. Moi, les résultats que je vais voir à travers le temps, c'est le double menton qui va s'effacer au fur et à mesure dans les vidéos. Quand il sera plus là, là je pourrais me dire, là j'ai avancé, là j'ai fait des résultats. Ce qui affiche votre balance, vous vous en foutez, vous vous en foutez. Ne vous pesez pas tous les jours, ça aussi ça devient une source de stress et ça peut vous faire abandonner. Lâchez la balance, regardez-vous dans le miroir, de jour en jour, vous allez voir votre corps s'affiner, fondre, prendre des formes peut-être pour les femmes, etc. Gagner en confiance et c'est là où vous vous direz, là j'ai avancé, là ce que j'ai fait ça a servi à quelque chose. Mais regardez une statistique sur une balance, pour moi, c'est qu'une source de stress supplémentaire. Après, bien entendu, ça reste que la première semaine. Ça se trouve, je vais lâcher dans 3 semaines, on ne sait pas. Pour le moment, je me sens très bien. Je pense pas que je vais abandonner de sitôt. Je me sens très bien dans mon corps. Le fait d'avoir changé mon alimentation m'a beaucoup aidé. De temps en temps, tu vois, après le midi, quand je mange des cochonneries, notamment pour les tournages YouTube, je me sentais très fatigué. Je devais aller faire une sieste de 1 à 2 heures pour re-attaquer derrière. Là, ça ne me fait plus. Je n'ai plus d'interruption, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point positif. Là, bien entendu, je suis très bien conscient que ce que j'ai perdu, c'est surtout de l'eau, peut-être un petit peu de muscle et un tout petit peu de gras. Mais c'est en grande partie de l'eau, hein, c'est le début, j'en suis très bien conscient. Ça va être de plus en plus dur, hein, au début on perd très très vite. Mais il ne faut pas lâcher. Je suis également conscient qu'au début, il y a beaucoup cette notion de plaisir, de détermination, de motivation. Et que peu à peu, bah, ça va s'effacer, hein, que ce soit dans les couples, l'amour, le travail, une passion. Ça ne dure pas indéfiniment, il faut l'avouer. Il y a un moment où j'en aurais sûrement marre d'aller faire du sport, marre de manger bien. Il y a peut-être des fois carrément je voudrais manger des fast-food et tout claquer. Et c'est là où la discipline et la rigueur vont rentrer en place. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas se voler la face, on en aura marre de le faire. C'est normal. Au bout d'un moment, tu auras envie de te poser un petit peu, te laisser aller. Et c'est là où la discipline, c'est très important. Et c'est dès aujourd'hui, c'est dès le début que cette discipline, on va la créer. En définitive, pour faire simple, ce que vous faites actuellement, ce que vous avez commencé à entreprendre, ça devienne votre nouvelle habitude. Et ce que vous faisiez de mal avant, ce soit du passé et que vous ne le sortiez plus jamais tout simplement. Écoutez, on arrive à la fin de la review. Rien que le fait de vous avoir parlé et d'avoir fait mon sport, j'ai brûlé plus de 15 000 pas. C'est énorme. On se retrouve pour le prochain bilan la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne Régime où il y a un vlog tous les jours pour voir notre progression. Et si vous voulez voir la dernière dégustation avec le général, ce sera juste ici.